Quand nous parlons de Dieu, nous considérons cette même réalité sous l'angle de la pensée, de l'intelligence, de l'ordre rationnel qui gouverne toute chose. Mais alors, me direz-vous, si nous sommes tous des manifestations de Dieu, pourquoi le monde nous paraît-il si imparfait, si chaotique, si plein de souffrances? C'est là toute la subtilité de Spinoza. Pour lui, cette impression d'imperfection vient de notre point de vue limité. Nous ne voyons qu'une partie infime de la réalité totale et nous jugeons le tout d'après cette partie. C'est comme si une fourmi, se promenant sur un tableau de maître, ne voyait que quelques coups de pinceau et en concluait que l'œuvre est ratée. Elle ne peut pas prendre le recul nécessaire pour voir l'harmonie de l'ensemble. De même, nous jugeons certains événements tragiques, certaines souffrances absurdes, parce que nous ne voyons pas leur place dans l'ordre total de la nature. Mais, du point de vue de l'éternité, ce que Spinoza appelle subspecie aeternitatis, tout est parfaitement nécessaire et rationnel. Cela ne veut pas dire qu'il faut être passif face à la souffrance ou accepter l'injustice. Cela veut dire qu'il faut comprendre que cette souffrance et cette injustice ont des causes précises et qu'en comprenant ces causes, nous pouvons agir pour les modifier, mais nous ne devons pas les attribuer aux caprices d'un Dieu créateur qui aurait mal fait son travail. Cette conception révolutionne complètement notre rapport à l'existence. Nous ne sommes plus des créatures dépendantes d'un créateur capricieux. Nous sommes des expressions de la puissance divine elle-même, des manifestations temporaires mais authentiques de l'être absolu. Cela nous donne une dignité immense. Nous participons de la nature divine. Mais cela nous donne aussi une responsabilité immense. Nous sommes co-responsables de ce que devient le monde, puisque nous en sommes partie intégrante. Quelles sont les conséquences pratiques de cette révolution conceptuelle? Elles sont considérables et, selon Spinoza, profondément libératrices. Première conséquence, la fin de la culpabilité métaphysique. Si nous ne sommes pas les créatures d'un Dieu qui aurait des attentes vis à vis de nous, alors nous n'avons pas à justifier notre existence. Nous n'avons pas à mériter d'être là. Nous y sommes, point final. Et notre présence au monde est aussi légitime que celle d'un arbre, d'une montagne ou d'une étoile. Cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'éthique chez Spinoza. Au contraire. Mais son éthique ne se fonde pas sur l'obéissance à des commandements divins. Elle se fonde sur la compréhension de notre nature et sur la recherche de ce qui augmente notre puissance d'exister et notre joie de vivre. Deuxième conséquence, la fin de la superstition. Si Dieu n'est pas un créateur capricieux, qui peut intervenir dans le cours des choses selon son bon vouloir, alors il est inutile d'essayer de se le concilier par des prières, des sacrifices ou des rites. La nature suit ses lois immuables et la seule manière intelligente de vivre, c'est de comprendre ces lois et de s'y adapter. Cela peut paraître froid, mais c'est en réalité profondément rassurant. Dans un monde régi par des lois rationnelles, tout est compréhensible, en principe. Il n'y a pas de mystère impénétrable, pas de volonté divine incompréhensible. Il n'y a que des phénomènes complexes que nous n'avons pas encore su analyser. Troisième conséquence, une nouvelle forme de spiritualité. Spinoza ne supprime pas le sentiment religieux, il le transforme. Au lieu d'adorer un Dieu lointain et séparé, nous pouvons développer ce qu'il appelle l'amour intellectuel de Dieu. Amor Dei intellectualis. Qu'est-ce que c'est? C'est cette forme d'émerveillement rationnel que nous éprouvons quand nous comprenons l'ordre admirable qui régit toute chose. C'est l'émotion du scientifique qui découvre une loi de la nature, de l'artiste qui saisit une harmonie cachée, du philosophe qui résout une contradiction apparente. Dans cette perspective, étudier la nature, c'est étudier Dieu. Comprendre les lois physiques, biologiques, psychologiques, c'est comprendre la manière dont la divinité se déploie dans le réel. C'est une forme de contemplation mystique, mais une mystique rationnelle, une mystique qui passe par l'intelligence plutôt que par l'abandon de l'intelligence. Alors, que retenir de cette démonstration spinoziste? Que nous sommes être en train de vivre la plus grande révolution religieuse de l'histoire occidentale,
sans nous en rendre compte. Pendant des siècles, nous avons vécu dans l'ombre d'un Dieu créateur, juge et maître de nos destinées. Cette conception a produit des merveilles, art, littérature, morale, consolation, mais elle a aussi produit des horreurs, fanatisme, culpabilisation, infantilisation de l'humanité. Spinoza nous propose une alternative radicale. Un Dieu qui n'est ni créateur, ni juge, ni maître, mais qui est la substance même de tout ce qui existe. Un Dieu qui ne nous demande rien, parce qu'il est tout. Un Dieu qui ne nous aime pas et ne nous hait pas, parce qu'il nous est. Cette conception peut paraître vertigineuse, et elle l'est effectivement. Elle nous prive de certaines consolations. Nous ne pouvons plus espérer qu'un Père céleste veille sur nous et arrange nos affaires. Mais elle nous donne quelque chose de plus précieux encore. La certitude que nous appartenons de plein droit à la réalité, que nous avons notre place légitime dans l'ordre des choses, et que notre épanouissement ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Est-ce que cela fait de Spinoza un athée? La question est mal posée. Spinoza transforme tellement la notion de Dieu qu'on ne peut plus l'évaluer avec les critères traditionnels. Il nous propose un Dieu plus grand que tous ceux que les religions ont imaginés. Un Dieu qui coïncide avec l'être total, un Dieu qui ne manque de rien parce qu'il est tout. Mais il nous propose aussi un Dieu plus exigeant, un Dieu qui ne nous sauvera pas si nous ne nous sauvons pas nous-mêmes, un Dieu qui ne nous pardonnera pas si nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes, un Dieu qui ne nous aimera pas si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. La question que je vous pose pour finir est celle-ci. Êtes-vous prêt à grandir spirituellement? Êtes-vous prêt à abandonner l'image rassurante mais illusoire d'un Dieu papa qui s'occupe de tout pour découvrir la réalité peut être plus exaltante d'un Dieu nature dont vous êtes partie prenante? C'est tout l'enjeu de la philosophie spinoziste, nous faire passer de l'enfance religieuse à l'âge adulte spirituel, un passage difficile, mais selon Spinoza, absolument nécessaire si nous voulons accéder à la véritable béatitude. Thank you.